10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Aujourd'hui, on va parler du Kicks. On va parler un peu de l'équipe de France, mais surtout de sa déclaration d'après-match au micro de la Copé. On va discuter un peu de tout ça, essayer d'analyser pourquoi est-ce qu'il cite pas Xabi Alonso, est-ce que c'est grave, est-ce qu'au final c'est pas une déclaration totalement sous contrôle de la part de Kylian Mbappé, un peu de neutralité, un peu de on canalise, etc. La crise. Et on va parler aussi de sa blessure, parce qu'on tourne cette vidéo juste après le communiqué de la FFF, comme quoi le joueur a toujours une inflammation au niveau de la cheville droite qui nécessite un retour à Madrid pour des examens qu'il devrait effectuer aujourd'hui. Puis il y a pas mal de sons de cloche sur le fait que, bon, la blessure, voilà. Surtout que la France est peut-être qualifiée. On va en discuter, petite vidéo en 3 parties. Teddy, et Koda, comment ça va? Ouais. Bah écoute, ça va Victor, ravi de te retrouver et j'aimerais rassurer tout le monde, parce que Pablo m'a envoyé un commentaire hier, comme quoi, pourquoi Teddy change de nom, c'est qu'il a tué quelqu'un et qu'il veut cacher son identité maintenant. Je rassure tout le monde, c'est simplement, non, c'est simplement mon nom de scène et c'est le nom que je porte sur tous mes réseaux sociaux. Donc d'ailleurs, si vous voulez donner de la force, allez-y, allez nous suivre sur les réseaux. Tu Voilà. fais jamais de pub sur les Twitter, tu fais jamais de pub sur ton Twitter, Victor. Enfin, tu fais des bons tweets? Oh, je tweete pas tant que ça, comparé à toi. Je suis pas très actif. Ouais, moi il y a des périodes. Là, je suis actif en ce moment, ouais. Ouais, ouais, t'es actif, t'es actif. Déposez le petit like, les amis, abonnez-vous, on route vers les 100K. N'hésitez pas à donner de la force sur cette chaîne YouTube aussi. Mettez-nous en commentaire, on vous lit, réagissez à tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo, je suis très curieux. Et puis, je vais être obligé attendez, je pose le micro. Vous allez m'entendre peut-être un peu de loin. Je casse tout chez moi, frère. Je viens de recevoir un petit packaging au lit pour Cette ça. la valise. Attends, j'ai une tonne de shakers. Je vous jure que je vais faire une distribution. Faire une distribution parce que de une, la DA, elle est vraiment méchante. Et de deux, là, j'ai reçu les trucs, là, énergie, là, la nouvelle gamme. Bon, j'attends encore les infos pour vous faire les capsules vidéo. Je vous tease. Je vais refaire des conneries. Je vais refaire des conneries sur 4 5 capsules vidéo histoire de bien vous faire marrer. On les mettra dans on les mettra au hasard dans les différentes vidéos YouTube. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, il y a plein de nouveaux produits qui viennent de sortir. Donc foncez sur le lien qui est en description. Ils ont, comme le dit très bien Teddy, ils ont une DA d'enfoiré. Franchement, les produits sont très stylés, le packaging, etc. Mais c'est aussi très bon, notamment là, la gamme énergie, c'est la New Caf, c'est pour avoir un coup de boost toute la journée, pas avoir des moments de down. Donc foncez, le code JDR 5 euros sur votre première commande, le code juste JDR si vous êtes des habitués et que vous voulez 10% de réduction, vous avez en plus les super shakers. Celui-là, il est trop mignon, Théma. Trop mims. Et le goût, je suis très curieux, les gars. Je vous le dis, c'est goût barbe à papa. Très curieux de voir ce que ça donne. Un peu chimique sur le papier, mais très curieux de voir ce que ça donne. Donc voilà, le lien est en description, foncez. C'est un partenaire désormais qui fait partie de la culture JDR parce que c'est rentré dans le logage courant. Dès qu'un joueur fait une prestation de merde, on dit qu'il faut qu'il boive un peu plus de Oli. Donc voilà, si vous voulez qu'on garde ce partenaire, passez par le lien en description et venez découvrir avec moi les nouveaux produits que je vais pas tarder à tester. Et comme je vous l'ai dit, vous allez avoir des petites capsules assez marrantes dans les prochains jours. Normalement, durant la trêve, ça sera fait. Allez, on passe sur le sujet principal. Teddy, moi, j'ai pas eu la chance de voir le match de l'équipe de France hier en direct. J'ai regardé un petit résumé, j'ai fait un petit café réel dessus ce matin. Je suis revenu, j'ai demandé l'avis aux gens, le match de Kylian, etc. J'ai vu que globalement, c'était un bon match, mais il y avait aussi deux, trois critiques, encore une fois, sur sa manière d'évoluer, de se mouvoir sur le terrain, de pas être dans la surface. Il a un peu raté aussi. Première mi-temps en dilettante, à ce qui paraît. Toi, t'as regardé la rencontre. On en a même discuté en off, tu étais plutôt assez dithyrambique au sujet de la performance du Kicks. Est-ce que tu veux nous en toucher un mot quand même contre l'Ukraine? Victoire 4-0 d'équipe de France. Bah écoute, comme je te l'ai dit en off, en effet, ça fait longtemps que j'avais pas regardé l'équipe de France. De manière vraiment du début à la fin, évidemment, tu regardes les résumés comme tu as fait, tu t'intéresses un petit peu aux performances notamment des joueurs du Real Madrid. Mais là, je me suis posé devant le match, je me suis dit, tiens, je vais regarder vraiment du début à la fin l'équipe de France. En plus, il y avait le contexte 13 novembre aussi qui a fait qu'on voulait un petit peu peut-être regarder aussi ce qui allait se passer. Mais voilà, j'ai regardé l'équipe de France et c'est vrai que j'ai analysé un petit peu, bon bah plus Kylian puisque Kamavinga est blessé, Tchouaméni n'est pas là, Ferland Mendy n'est pas appelé depuis un moment, donc Kylian est le seul Français du Real à avoir joué hier. Donc c'est vrai que je me suis intéressé à Kylian et j'ai regardé un petit peu bah, comment il se comportait, comment il évoluait avec l'équipe de France.
Et je dois dire que j'ai été agréablement surpris. Alors, je sais pas si c'est depuis longtemps, c'est le cas avec l'équipe de France, mais dans tous les cas, la France de Deschamps m'épuise. L'équipe de France de Deschamps m'épuise et je pense qu'il est temps aussi de faire un changement et ça va arriver très très vite avec l'arrivée de Zidane. Mais en tous les cas, voilà, l'équipe de France de Deschamps ne me donnait plus forcément envie de suivre cette équipe, en tout cas sur les matchs qu'on a entre les Coupes du Monde et les Championnats d'Europe, c'était un peu voilà, inintéressant. Ouais, agréablement surpris. Alors, première mi-temps, pas bonne à l'image de toute l'équipe. En fait, il y avait un bloc bas et très très bas même de l'Ukraine qui a pas tiré une fois au but en première mi-temps. Il y avait aucune opportunité. Je crois que Maignan n'a pas touché le ballon en première mi-temps. Il y a eu qu'un tir, je Donc crois, ukrainien. De tout le match, un tir. ouais, 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 ouais. Donc première mi-temps vraiment très très à l'avantage de l'équipe de France, mais bloc bas, bloc très très bas et on sait que face à des blocs bas, des profils comme Kylian qui sont entourés de trois quatre joueurs, c'est très difficile. Et en deuxième mi-temps, il y a eu un peu plus d'espace, ça s'est un peu déverrouillé. L'équipe de France a mieux joué aussi, il faut le dire. Mais Kylian, il te met deux buts. Alors c'est pas les deux plus beaux buts de sa carrière, hein. C'est un penalty qui est remarquablement transformé, ceci dit. Et un but un petit peu de raccro, mais quand même, il est à l'origine de cette action-là, parce que c'est lui qui fait la passe au départ pour Ekitike, et il vient se retrouver à sa droite au deuxième poteau. Donc le déplacement et tout le mouvement est bon. Sa passe décisive aussi est très très bonne dans le tempo, une touche de balle et même pas de contrôle, c'est là une touche de balle directement, une vision du jeu toujours aussi bonne et voilà une attitude très bonne, capitaine de l'équipe de France, 400e but de toute sa carrière en pro à 26 ans. Le jeune Euh, joueur depuis Pelé. Ouais, je pense qu'il faut saluer quand même la performance aussi, meilleur passeur hein, de l'histoire de l'équipe de France aussi, parce qu'on parle des buts, mais c'est aussi quelqu'un qui distribue, qui fait briller aussi les autres, et donc meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France quand même. C'est encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on doit sous-estimer et qu'on doit balayer comme ça d'un revers de main. Donc voilà, et l'attitude après, tu l'as dit, les déclarations après le match, on y reviendra après, mais. Ouais, j'ai bien aimé son match et voilà, il a assuré l'essentiel. La France sera aux US et au Canada et au Mexique dans 6 mois et c'était le plus important. Ouais, bah écoute, moi du résumé que j'ai vu, j'ai bien aimé la séquence notamment qui amène sur le but d'Ekitike. Après sur le match en lui-même, je vais pas me permettre de juger alors que j'ai pas vu les 90 minutes. Je vais faire confiance à la fois à nos abonnés et à toi. Ce qui va m'intéresser moi surtout, c'est au-delà de la blessure, on va y revenir, c'est les déclarations. Alors moi, il m'a fait vachement marrer sur l'interview d'après-match avec Deschamps où il explique aussi son petit geste là quand il écrase le point de pénalty. En mode c'est une action de rat, c'est une action de rat qui dit, tu vois, et voilà. La com, un peu de vent de fraîcheur, il a l'air de bonne humeur hein, quand même, Kylian Mbappé, malgré tout ce qui se passe à Madrid. Et justement, un journaliste de la COPE lui a posé la question en zone mixte, en après-match, la relation du vestiaire avec Xabi Alonso, et il lui répond: qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai rien à dire. Quand tu ne gagnes pas au Real Madrid, les gens parlent beaucoup. On reste sur 2 matchs sans victoire et on a très mal joué. Mais après la trêve, on reviendra prêt face à Elche. On est premier de Liga et dans le top 8 de la LDC. Ce n'est pas parfait, mais quand certaines choses ne fonctionnent pas au Real, les gens ne font que parler. Nous, on est unis pour gagner tous les titres cette saison. Pourquoi cette déclaration elle est intéressante et pourquoi je la trouve pas non plus si intéressante que ça non plus. Il y a deux points. On en a parlé toi aussi, toi et moi en off là-dessus. Il y a El Chiringuito qui s'emparait du dossier notamment durant la nuit aussi. Il ne cite pas Xabi Alonso, il évite le sujet Xabi Alonso en disant je n'ai rien à dire. Il est dans une communication que j'appellerais sous contrôle, dans une certaine neutralité. Nous, on a reçu aussi de la part de certains comptes de Mbappé, quand on a commencé à commenter sous les commentaires YouTube, sous les commentaires Twitter, etc., beaucoup de comptes Mbappé, quand on disait que Mbappé était avec le coach, beaucoup de comptes pro Mbappé, et on le sait, des comptes un peu contrôlés à droite, à gauche, voilà, nous disait souvent, il n'est pas pour Mbappé, mais il est plutôt neutre. Pour Xabi Alonso, pardon, mais il est plutôt neutre dans cette affaire. Cette déclaration me donne aussi cette sensation, parce que il aurait pu toucher un mot sur Xabi ou autre, il ne l'a pas fait. Moi, je vais donner tout de suite mon avis, je te fais réagir là-dessus. C'est pas le contexte pour parler de ça. S'il est prêt à un match de l'équipe de France, un 13 novembre,
2025, 10 ans après certains événements. Ils viennent de gagner 4-0, ils viennent de se qualifier pour la Coupe du Monde. Je le vois mal, connaissant Kylian Mbappé et sa communication quand même plutôt bien gérée dans l'ensemble. Tu sais, envoyer une déclat choc sur Xabi en mode on est tous derrière Xabi ou c'est vrai qu'il y a des problèmes mais on va y travailler. Tu vois, un truc qui remet un peu d'huile sur le feu. C'était certainement pas le moment. Et c'est pour ça que moi, la déclaration en fait de Kylian Mbappé, je la trouve totalement normale. On voulait quand même en discuter parce qu'il y a cette phrase de fin où il dit on est unis pour gagner tous les titres cette saison qui rejoint un peu ce que tu pouvais dire aussi dans la vidéo d'hier sur le fait que les joueurs vont quand même être concernés. C'est une année de Coupe du Monde, il y a des objectifs à atteindre. Moi, le je n'ai rien à dire. On en a parlé en off et j'en ai parlé un peu ce matin dans le Café Réal. Ça m'a fait un peu tiquer ou en mode ok, donc il botte un peu en touche, mais parce qu'il est vraiment dans ce truc de c'est pas le moment d'en parler. Je suppose il est loin aussi d'être idiot, Kylian Mbappé. Mais donc il y a pas de ça rejoint un peu ce côté que moi je voyais dans les commentaires en mode il est plus neutre que soutien. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait en mode il n'y a pas des mecs pro Xabi, juste des mecs qui veulent gagner avec Xabi Alonso parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent lui apporter quelque chose. Oui, oui, c'est ce que je disais en fait sur nos dernières vidéos concernant Mbappé. Tu peux mettre Clément Turpin sur le banc. Lui, c'est son intérêt aujourd'hui, c'est de gagner avec le Real Madrid. Donc tu peux mettre Xabi Alonso, Carlo Ancelotti, Solari, Raoul, qui tu veux. Il va suivre les instructions du coach et il va essayer de faire en sorte que ça aille dans le bon sens et que les deux parties soient sur la même longueur d'onde. Donc oui, c'est pas non plus peut-être un fervent soutien de Xabi, mais ça, personne l'a dit ici. Mais c'est quelqu'un qui veut gagner avec le Real Madrid et qui a tout intérêt à gagner avec le Real Madrid. Donc il a aucun intérêt à se lier contre Xabi Alonso. Maintenant, sur cette déclaration, non seulement toi, tu évoques le fait que c'est pas le moment, moi je complète en disant c'est pas son rôle non plus. Exactement, C'est oui, pas c'est son ce que rôle. je sous-entendais, mais oui, oui, c'est ça. Oui, ouais, c'est pas son rôle. C'est capitaine de l'équipe de France. C'est pas le capitaine et de loin du Real Madrid parce que hiérarchiquement, il est très très loin dans la hiérarchie des capitaines du Real Madrid. C'est pas son rôle du tout de parler de ça. C'est peut-être aujourd'hui un leader sur le terrain et ça l'est puisque offensivement, on se rend compte que le Real est ultra indépendant de ses performances depuis le début de la saison. Mais tout ce qui est vestiaire, tout ce qui est club inside, etc., c'est pas lui qui doit parler. S'il y Mm. en a un qui doit parler éventuellement sur une trêve internationale avec sa sélection, c'est des Valverde, c'est des Vini, c'est des joueurs qui sont là depuis longtemps, des Courtois à la limite, même peut-être des Bellingham, mais même pas sûr. Mm. Mais Mbappé, il est très très loin de ça. Donc c'est pas D'autres à lui problèmes de à le faire. régler du côté de Jude Bellingham, hein, excuse-moi. Avec d'autres problèmes, avec sa sélection, il y a déjà pas mal Oui, de oui, trucs. c'est pour ça que dans tous les cas, je n'attends aucune déclaration de quiconque sur le sujet Xabi Alonso et sur ce qui se passe au Real Madrid actuellement avec les joueurs en sélection. Mais là, Mbappé, on lui pose une question. Non seulement c'est pas le moment, là, il est en équipe de France, il vient de se qualifier pour une Coupe du Monde, il est dans l'euphorie de la victoire, allez, il revient à Paris, il a revu des potes, il est au Parc des Princes, bon voilà, il n'est pas du tout dans ça. Et encore une fois, c'est pas son rôle. S'il est capitaine aussi du Real Madrid, je dis pas. Mais là, c'est pas son rôle. Donc c'est ni le moment, ni son rôle. Et je trouve que ce qu'il dit, encore une fois, c'est ce que j'ai dit dès le live qu'on a fait avec Pablo. Calme, on est conscient il y a des soucis. Et encore une fois, il le nie pas non plus. Comme tu l'as dit, il botte un petit peu en touche. Mais il dit, voilà, on a des matchs à gagner. On va tous être prêts à gagner contre Elche dès le retour de la trêve. Et on veut gagner des titres parce qu'on a tous faim. Et que voilà, encore une fois, je pense que lui aussi est intelligent. Et je pense que peut-être même lui aussi, quand je parlais de Carlo Ancelotti, qui allait éventuellement peut-être discuter avec Vini, Rodrigo en sélection, même lui, à un moment donné, dans le vestiaire, il va taper du poing sur la table, il va dire, écoutez les gars, vous voulez gagner, vous voulez perdre. À un moment donné, voilà. C'est pour ça que cette trêve, je trouve qu'elle arrive, encore une fois, je me répète, mais dans un moment qui peut être bénéfique pour la suite. Je dis pas que ça va être le cas, mais qui peut être bénéfique pour la suite. Donc à voir, rien ne m'a choqué dans les déclarations de Mbappé. Attitude très bonne, comportement très bon, que ça soit avec l'équipe de France ou avec le Real. Comme très maîtrisée en ce moment, très bonne, très épurée. On n'entend plus parler du père, on n'entend plus parler de la mère nulle part. Lui, il fait ses déclarations. C'est lui qui prend en responsabilité tout ce qu'il dit, même le petit clash entre guillemets avec Orelsan. Il a parlé, il a ouvert sa gueule. Après, on en pense ce qu'on veut. Moi, je m'en fous clairement. J'en ai rien à foutre de cette histoire-là. Je suis ni côté Orelsan ni côté Mbappé. C'est un clash un peu personnel, mais moi, j'en ai rien à foutre perso. Mais en tout cas, c'est lui qui gère sa com. C'est lui qui gère ce qu'il veut. Il avait répondu sur d'autres tweets aussi récemment. Je sais plus exactement pourquoi. Mais voilà, il gère sa com. Son attitude est très bonne, digne d'un capitaine de l'équipe de France, digne d'un taulier sportif au Real Madrid. Voilà. On se. Très bon. Très très bien. Rien à redire sur le Kicks.
Sur le niveau de l'attitude. Maintenant, la prise de leadership, ça va aussi passer dans les grands matchs. Manchester City, on va l'attendre aussi. Là, il a la bonne attitude, c'est clair et net, on le dit depuis un moment, depuis la Coupe du Monde des clubs et après le match contre le Paris Saint-Germain. Sa déclaration, elle me semble logique, comme je l'ai expliqué hier et tout, et moi aussi par rapport à la déclaration de Vini qui avait fait un peu scandale. Alors, euh, on était plus en mode les gars, de toute façon, il aurait dit la même chose ou pas en clash avec Xabi Alonso par rapport à Carlo Ancelotti. Il a les mêmes mots depuis 5 ans sur le coach italien. Voilà, ça rejoint un peu le fait que El Chiringuito et d'autres médias, vous pouvez même pas penser que nous, si vous le souhaitez, on cherche de temps en temps la petite bête. Là, ça nous permettait de réagir un peu à ça, de décrire aussi le Kylian Mbappé un peu nouvelle génération. Moi, j'attends quand même qu'il prenne encore un peu ses responsabilités lorsqu'il revient à Madrid. Comme j'ai dit, c'est pas le moment. Par contre, lorsqu'il revient à Madrid, je pense que ça sera un moment pour lui de s'affirmer aussi, si il veut que l'équipe aille dans son sens, c'est-à-dire vouloir tout remporter cette saison. Je pense qu'il peut être l'un des joueurs qui doit fédérer autour de lui. Ça passe par le vestiaire, mais ça passe aussi par l'exemplarité sur le terrain. Tu vois, on dit souvent que Vini, dès que Mbappé il arrête de faire les efforts, Vini il arrête de faire les efforts. C'est un jeu un peu de gamin entre les deux, c'est une réalité. Bah, à Mbappé aussi de peut-être toujours essayer de se surpasser pour motiver tout le reste qui est à côté de lui, parce qu'au niveau de la course des efforts défensifs, ça a clairement baissé de régime, comme le reste de l'équipe depuis un certain temps. J'espère, on lui demande pas de courir, hein, on lui demande pas. Je me fais souvent vanner sur le chat quand je dis ça, parce qu'on lui dit ouais, bientôt Victor il va lui demander de mettre les gants de gardien de but. Non, mais un peu d'exemplarité quand même sur le terrain au niveau Ah, des mais c'est vrai consignes qu'il du y a eu coach. il y a eu un relâchement de ce point de vue-là depuis le Classico à peu près. C'est ça. Donc si on peut aller dans le même sens et motiver les troupes comme ça, Kylian, sur le terrain, c'est avec grand plaisir. Et notamment dans les grands rendez-vous, le prochain, on peut compter San Mamés dedans, mais surtout Ah, surtout pour Manchester lui. City. Stade Mamès, c'est un terrain, je pense, vu ce qui s'est passé là-bas l'année dernière, c'est un terrain, je pense, où il aura à cœur d'avoir un bon niveau. Ne refait pas comme à Anfield, hein. Pas de 2 caca de suite, hein. Un kicks. Hein, un peu de sérieux. Ce qui est sûr, c'est que par contre, on a une mauvaise nouvelle ce matin qui peut-être n'en est pas forcément une. Une mauvaise nouvelle, oui. Ouais, voilà. Communiqué Une de la mauvaise nouvelle. Fédération française de football. Kylian Mbappé va rentrer à Madrid. Le capitaine des Bleus ne sera pas du déplacement en Azerbaïdjan. Kylian Mbappé ressent toujours une inflammation à la cheville droite. Comme je vous l'ai dit en préambule, il est de retour donc à Madrid, comme Eduardo Camavinga, hein, qui n'a pas joué le match contre l'Ukraine, qui avait été sélectionné par Didier Deschamps et qui finalement lui aussi est de retour. Encore une fois, des blessures, Kamavinga. Comme je l'ai dit l'année dernière, j'ai dit qu'il fallait ouvrir le dossier Kama. On va le réouvrir encore une fois cette année. Attention avec les blessures, Kamavinga, c'est très handicapant pour l'équipe et pour toi et pour ta jeune carrière. Les deux joueurs, cependant, selon la Copé, devraient être disponibles pour Elche. Il y a même Arancha qui nous dit gentiment qu'il n'y a pas forcément de gros bobos, que c'est plutôt de la prévention. Après, on va quand même surveiller la cheville. La cheville du Kicks, on sait qu'elle est amoindrie, malgré tout. Donc, un peu de repos ne lui fera pas de mal. Oui, mais c'est blessure diplomatique. Là, la France est qualifiée. Le job a été fait hier. Kamavinga, pareil, on prend pas de risque. Voilà, dans tous les cas, Didier Deschamps ne l'aurait pas fait jouer contre, je sais même plus, je sais même pas c'est contre qui le dernier match là. On a Azerbaïdjan. Azerbaïdjan. Donc voilà, là le match n'a plus aucune utilité là pour des Mbappé, pour des Kamavinga. Il va faire tourner son effectif des champs, il va mettre des joueurs qu'il n'a pas l'habitude de mettre pour peut-être un peu voir ce qu'ils valent aussi dans la perspective de la Coupe du Monde. Mais, euh, mais non, là, Kylian, évidemment, il rentre à Madrid. C'est pour éviter mais même si c'est un secret de polichinelle, parce que tout le monde le sait, évidemment, qu'il n'a rien et qu'il rentre à Madrid parce que il y a plus rien à jouer avec l'équipe de France. Il y a un déplacement qui est loin et qui est chiant pour tout le monde. Donc il n'y a plus aucun intérêt. Donc voilà, il n'y a rien du tout. Je regarde juste ce qui se dit là, parce que je crois qu'il y a plein de gens, ouais, voilà. Squirrant aussi, de Dazn qui confirme, hein, il a même pas de nécessité de passer des tests médicaux, hein. Évidemment. Il a même pas besoin, il va se reposer comme le Évidemment. reste de ses coéquipiers et retourner à l'entraînement Voilà. lundi prochain. Voilà, bon, grosso modo. Par contre, pour Kamavinga, c'est une surcharge. Il devrait être disponible contre Elche, c'est aussi une non-prise de risque. Attention, la dernière fois qu'on nous avait dit c'était que pour quelques jours, c'était une absence d'un mois. Donc, avec Kama, on se méfie un peu plus, disons. On va se méfier un Et peu plus. Rudiger aussi, il revient, non? Rudiger revient, non? Guerre, Avec très bientôt de retour, normalement, après la trêve, ouais, très bientôt. Ferland Il est Mendy aussi, retourné sur là. les terrains et tout, hein. Mendy, Ferland bah, Mendy, ça fait on le revoit longtemps. quand? Parce que moi, je le vois souvent en Attends. boîte, Ferland Mendy, mais je le vois pas souvent sur le terrain. Ouais, mais attends, parce que moi j'ai vu une news. C'est qui a sorti cette connerie? Il y a un média qui a dit Oui, je sais ce que tu vas dire. Ferland Mendy va être une fois de Le retour, premier il choix de sera Xabi le Alonso. latéral titulaire de Xabi Alonso. Qui a sorti ça? Je n'ai plus le nom en tête. J'ai vu circuler aussi. Je t'avoue que Imagine. j'ai vu circuler, mais je n'ai pas
Je n'ai pas fait attention à ça outre mesure parce que je sais que évidemment non. Ah oui, bah, ça, c'est la logique sportive, hein, mais on va surveiller, on va surveiller tout ça. Mais voilà, on a fait ce petit point sur Kylian Mbappé et on a pu un peu parler comme on a l'habitude de faire dernièrement de l'équipe de France, des petits débriefs un peu brièvement. Euh, on va observer la situation entre évidemment toujours cette résolution des problèmes de vestiaire, comment Kylian Mbappé va aussi participer à tout cela. Est-ce que ça va être seulement sur le terrain? Est-ce que ça va être aussi un peu en interne où il va pouvoir s'exprimer? On sera attentif et on vous relayera tout type d'informations qui reviendront à nos oreilles. Ce qui est sûr, c'est que là, la déclaration était plus que légitime de sa part, légitime dans le sens où il y avait rien à dire et il a rien dit. Donc c'est exactement ce qu'il pouvait faire. Il est en contrôle. Le Kicks, c'est 20 matchs cette saison, dont 16 où il a été buteur. Seulement 4 matchs. Ah tiens, vas-y, petit test. Tu sais les 4 matchs où il a pas marqué? Majorque, Mallorca, Majorque, Juve. Il Juve. marque pas contre la Juve. Il marque. Ah, alors, équipe de France aussi. Équipe de France, je pourrais pas te dire. Il Équipe a de France. marqué dans tous les matchs. Ah ouais? Ouais. Ah, il a pas marqué dans 5 matchs du Real? Ben là, le 4 dernier, matchs, 4 matchs du Real. C'est dans 4 matchs du le Real. Rayo, du coup. Ah, yo. Et, T'oublies et le t'oublies le plus dernier. facile, hein. J'oublie le plus facile? Ouais. Avec le Real? Putain, j'ai le Ouais. PSG. Bah, Ah, ah, c'est pas à Bernabéu. non, non, C'est... bah, non, mais réfléchis, il n'y a pas eu beaucoup de défaites cette saison. Mais il a marqué contre l'Atlético, non? Ouais, mais peut-être pas dans l'autre. Dans l'autre. Barcelone. Liverpool, on a perdu, frérot. Ah putain, Liverpool. Ah oui, Ligue des Champions, je suis con. Ouais, oui. Voilà, 4 matchs où il a pas marqué, sinon il a délivré des buts, en tout cas sur 16 matchs, et quelques assists aussi au passage. Bref, voilà, on arrête de vous embêter avec ça. Il y aura sûrement une autre vidéo sur Jude Bellingham qui sortira plus tard aussi Mais c'est fou dans parce la que journée. quand il marque pas, le Real marque pas en fait. Non, c'était exactement ça. Ah, ok. Enfin, il y Différent. a contre Mallorca qui marque 2 buts, et contre la Juve, c'est Jude. C'est Jude qui marque sur un bon tapin qui devrait être potentiellement le kicks à cette place-là. Mais voilà. Ouais. Il y aura une vidéo sur Jude qui va tomber, donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, réagissez à tout ça si vous êtes d'accord sur le fait que le kicks, pour l'instant, il est sous contrôle total et sur sa neutralité. Est-ce que c'est quelque chose où vous aimeriez qu'il soit peut-être un peu plus expressif, pas forcément hier après le match, mais de manière générale, qu'il s'affirme un peu plus? Je suis curieux de voir Mais tout. dans tous les cas, on parle de Kylian Mbappé, on parle d'un joueur de la trempe d'un Cristiano, d'un Messi. S'il avait parlé sur Xabi, les gens auraient dit c'est pas son rôle de le faire, pourquoi il bouffe sa gueule, c'est arrogant, machin. Là, il le fait pas. Il n'y a Il pas y en de a qui bonne vont le solution. reprocher, mais pourquoi il le fait pas? Bah, bon, voilà. Dans tous les cas. Pour beaucoup, son discours ne sera pas bon. Il n'y a pas de bonne solution. Comme quand il dit l'an dernier, bravo au PSG pour la Ligue des Champions. Tout le monde a dit, ouais, non, mais c'est pour l'image qu'il fait ça, c'est pour la com, en vrai, il en a rien à foutre, il a le seum. Et s'il l'avait pas fait, mais quel manque de respect, il a joué au PSG pendant 10 ans, c'est le meilleur buteur du club. Bon, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, dans tous les cas, ça pose problème. Donc là, je trouve que sa com, elle est parfaite. Au contraire de la com de Vini, qui nous pond une pub Prada, là, pendant en plein boom sur ses réseaux sociaux là. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les gens me disent ouais, mais ils ont des contrats avec les sponsors. Ouais, mais Mbappé l'année dernière, quand il se chiait dessus en première partie de saison, ses sponsors avec des pubs, il attendait un petit peu. Tu vois, il était intelligent. Tu vois, il y avait pas de pub sur Mbappé. Bon, en tout cas, pas autant que Vini. Là, Vini, il est en pleine crise. C'est un bordel pas possible dans le vestiaire. Il est le nom numéro un sur tous les médias. Et lui, il fait une petite pub tranquille, Prada sur ses réseaux. Tombons Bon. pas dans l'opposition, Teddy. Ne tombons pas dans l'opposition entre les deux. Ne tombons. Non, non, mais je veux dire, il y a une différence de com. Oui, bah ça, C'est ça pas je te Vini, l'ai. Combien de fois je te l'ai dit? c'est Heureusement que pas Vini Best le of You est du responsable, côté hein. de C'est pas Vini Mbappé. le Ah responsable, oui, c'est pas oui, lui oui. qui va poster, c'est pas lui qui décide, hein. Encore une fois, je mets pas Vini en tort. Mais la com, son entourage est catastrophique. Catastrophique. Best of You aurait pu faire beaucoup de bien à Vinicius Junior sur plein de choses. Quand on Mais compare les deux. même n'importe qui, hein. N'importe qui d'autre, hein. Je C'est pense vrai. que. Allez, merci beaucoup les amis. Allez chercher du Oli en description si vous êtes restés jusque-là, les gars. Bon, regardez, boum, ça, celui-là, je vais me l'envoyer. J'avoue, le petit goût menthe là, Frost, Belek. Envoie-moi des trucs, là. Ah oui, il faut que je t'envoie. Enfoiré, hein. Comme ça, on fera double promo. Double promo en bien. Il a des cartons, il a des cartons chez lui. J'ai gros, je suis en déménagement Oli, frérot. Je suis sponsor par les cartons Oli, c'est une dinguerie. Mais c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup encore, hein. Merci les frères. Merci le H, le grand H. Allez, des gros bisous et à très vite sur la chaîne YouTube Journal Journal. Ciao, ciao Ciao, les gars. ciao.